Donc là, on va faire un peu de fonction sinus et cosinus, mais aussi parité, surtout. Parité, 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 et je regarde ton cours encore. Ouais, fonction paire et impaire. Donc, euh, une fonction est paire, d'accord, sur un intervalle R, sur un intervalle I, c'est seulement s'il y a deux conditions. Donc, ton intervalle, dans ton ensemble de définition, est centré en 0, et si seulement si f de moins x est égal à f de x. Une fonction paire, la conséquence graphique, c'est qu'elle est symétrique par rapport à l'axe des y. Si je plie par rapport à l'axe qui est ici, si je plie, ma courbe elle se superpose. D'accord. Le meilleur exemple c'est f de x, qui est égal à x au carré. Son d de f, son ensemble de définition, c'est donc moins l'infini plus infini. Ça veut dire que son ensemble de définition est bien centré en 0. Si je prends un point de ce côté-là, son image est bien de ce côté-là. Si j'ai moins 3, j'ai 3 ici. D'accord. Et si je fais f de moins x, bah ça fait moins x parenthèse carré. Et le moins il disparaît à cause du carré. Et x au carré, bah, c'est f de x. Donc là j'ai f de x. Et de ce côté-là, j'ai f de moins x. Ok, pour ça. Le centre en 0, je vais donner un contre-exemple. Imaginons qu'on te prend la même fonction. Et qu'on te dit, nous on va travailler sur un intervalle qui vaut moins 3, 4. Bah, ton ensemble de définition, bah, il n'est pas centré en 0. Il faut qu'il y ait une symétrie. Ça veut dire que pour que ta fonction soit paire, il faut que si tu prennes ici par exemple, bah 4 ou 3,5, il faut que de l'autre côté, tu ailles moins 3,5 dans l'ensemble de définition. Pourquoi? Bah parce que sinon ça veut dire que ta fonction elle est comme ça. Puisque ici, il y a moins 3, ici il y a 4, bah ce point, quand je vais replier ma courbe, il n'est pas symétrique de l'autre côté. C'est simplement ça. Il faut que ton ensemble de définition il soit centré. Tu peux avoir, par exemple, par contre, toujours sur la même fonction, f de x est égal à x au carré, on peut te dire qu'on va travailler sur, par exemple, moins 5, moins 3, union avec 3, 5. Je trace la courbe complète. Je vais mettre moins 5, moins 3, 3, 5. Ça, je retire. Donc, je garde que la courbe qui m'intéresse. Hein. La courbe qu'on est en train de travailler, c'est celle-ci. Elle est bien symétrique. Donc, l'ensemble de définition est bien symétrique par rapport à 0. Elle est bien centrée par rapport à 0. C'est-à-dire que les bouts qui sont ici, en vert, ils n'existent pas. Hein. D'accord, donc je peux les retirer. Bon, je ne vais pas les effacer, après on ne verra pas grand-chose. Mais voilà. Fonction paire. Mais grosso modo, si on doit résumer, mis à part si on ne parle pas de l'ensemble de définition, f de moins x doit être égal à f de x. Ça, c'est pour une fonction paire. Fonction impaire. Donc f est impair. C'est seulement si, pareil pour ensemble de définition. Et surtout, f de moins x est égal à moins f de x cette fois-ci. Il y a le moins qui s'est rajouté ici. Et la conséquence, c'est qu'on a une courbe qui est symétrique par rapport à l'origine. Donc, tout simplement, le meilleur exemple, c'est la fonction x puissance 3, celle que j'ai tracée. Hein. Je vais faire f de moins x, ça fait moins x puissance 3. Le moins, il va rester puisqu'il y a une puissance impaire. Ça, c'est ça. Donc je recopie. Le moins, je vais garder. Donc ce que j'ai entouré, c'est ça. Donc ça fait f de x ici. Ça fait f de moins x. Je rajoute un f de moins x et j'ai bien ça. Et ma fonction est impaire. Alors, il se trouve que quand on prend la fonction f de x par exemple, est égal à cosinus de x, alors tu me dirais, mais comment on fait pour avoir une fonction cosinus de x? Tout simplement, c'est une fonction qui, donc f de 0, si x vaut 0, ça fait 1. C'est une fonction qui va osciller. Comme ça. Puisqu'on a vu que bah, si je prenais ce point-là sur le cercle, qui correspondait à un angle, hein, par exemple, l'angle pi sur 4, d'accord? Donc pi sur 4, ici je démarre à 1, pi sur 4, peut-être ici. D'accord? Bah, je vais correspondre ici à racine de 2 sur 2. Ici j'ai 1,
et ici j'ai moins 1. C'est-à-dire que plus comme mon angle il avance, ça c'est mon angle, hein, c'est mon x. Mon x est ici, c'est mon angle qui avance. Et ben ma fonction elle oscille. Elle oscille entre moins 1 et 1. Il se trouve que si je fais alpha, donc x, hein, on va mettre x ici hein, comme angle, hein, et si je prends en opposé moins x, eh ben, on remarque sur le cercle géométrique que cosinus de x ou cosinus de moins x c'est la même chose que cosinus de x. Je refais mon cercle, pour que tu comprennes bien. Je fais un angle x, je prends le même angle mais en opposé, donc moins x. Je projette sur l'axe des x et j'obtiens la même valeur. Donc ça veut dire que cosinus de moins x est égal à cosinus de x. Là on est en train de parler de la fonction f de x est égal à cosinus de x. Donc f de moins x, donc déjà l'ensemble de définitions c'est r, hein, donc on est bien centré en 0. Et f de moins x ça fait cosinus de moins x. Et on va nous dire que ça faisait cosinus de x. Donc ça fait f de x. Donc on a bien une fonction qui est paire. La fonction sinus, si je prends un angle alpha ici, x, hein, pardon, et si je prends moins x ici, bon, on a les mêmes valeurs. Si j'ai 0,5 ici j'ai moins 0,5. Bon, en opposé. Ça veut dire que f de moins x, si tu préfères déjà au niveau des sinus, sinus de moins x, ça fait sinus de x, mais avec un moins devant. Donc f de moins x, ça fait moins, ça fait sinus de moins x, qui fait moins sinus de x, qui fait moins f de x. Donc on a bien une fonction qui est impaire. La fonction sinus, si tu la traces, elle fait quelque chose comme ça. La seule différence, c'est qu'elle commence elle passe en 0 ici. Si x vaut 0, le y vaut 0. Mais on va le refaire après en exercice, tout ça. Et juste une petite chose, elle est aussi périodique, hein, les fonctions sinus et cosinus. Ça veut dire que si j'ai f de x qui est égal à cosinus de x, f de x plus 2pi, c'est cosinus de x plus 2pi. Là, on avait vu que quand tu fais un tour complet, elle a le même cosinus. Alors tu peux faire un tour, mais en réalité, c'est f de x plus k fois, k est en entier naturel, hein, positif ou négatif, 2pi. Ça fait cosinus de x plus k fois 2pi. K, ça peut être égal à 0, à 1, à 2, à 3, à moins 1, à moins 2, à moins 3. Et ça fait cosinus de x. On dit que la fonction elle est 2pi périodique. Pareil pour sinus. Hein. Sinus de x plus 2pi. Ça fait sinus de x. Ça marche pour l'instant. Paire, impair. Dérivée de sinus. Dérivée de cosinus. Ça fait moins sinus de x. Dérivée de sinus de x. Ça fait cosinus de x. Dérivée de cosinus de u. U étant, c'est soit j'ai x ici, soit j'ai autre chose que x dans la parenthèse. Je garde la même chose que ça. Sauf que je mets u à la place de x et je mets u' devant en multiplication. Pareil pour le sinus. Sinus de u. Je garde la même chose que ça. Donc, cosinus de u. Mais je mets u' devant en multiplication. C'est les fonctions composées. Les primitives, pas tout de suite. L'équation et l'équation, ce sera en exercice.